c'est-à-dire maintenant. Bonjour et bienvenue, il est 11 h, c'est l'heure du dernier café crème de cette semaine. Et aujourd'hui on est très bien accompagné, tu as choisi des grands invités, dis-moi. Et en plus du coup tu sais que tu me tends une belle perche, je te raconterai ça tout à l'heure. Voilà. Comment ça va? Bonjour Jules, ça va, merci. Bonjour Jules, bonjour tout le monde. Comment ça va? De toute façon, donc, apparemment Hervé m'a dit que c'était mon émission et que je devais interviewer une famille de bénévoles. Tu as choisi vraiment au hasard. Ensuite, on va un petit peu annoncer la finale. Je sais pas si tu as quelques petits papiers, de petites anecdotes sur les joueuses. Qu'est-ce que tu as? C'est ton émission, Très Jules. bien, d'accord. Dans ce cas-là, on va zoomer sur les bénévoles comme tu le souhaites. Ah, ce sourire de l'enfer. Bon, en attendant, j'espère que vous allez bien. Ça nous fait toujours autant plaisir de voir que vous nous suivez. Vous êtes de plus en plus. Ça fait toujours de plus en plus de vues. On est très étonnés avec Hervé. Et à la fois, on vous remercie énormément parce que c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur et qui nous touche beaucoup. J'en ai fini là. Est-ce que c'est pas l'heure des présentations? Tu commences toi aussi ou est-ce qu'on te connaît assez? Je peux me présenter. Présente-toi alors, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Hervé. Je suis bénévole au Grand Est Open 88. Je suis dans l'équipe de communication. J'essaie de gérer une équipe de photographes et d'animateurs. Les photographes qui oublient des cartes SD. Mais qui font Oui, des photographes qui oublient les cartes SD. Et qui font des belles photos. C'est comme aussi les animateurs qui sont en retard. Oh là 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 là. Tout de suite. Angélique. Eh ben oui, Ça va? moi c'est Angélique. Juste un truc, je sais pas ce que tu as mangé ce matin, mais il y a un truc dans tes dents là. Oh là là, terrible. On va boire du café. Je te dis ça, je dis rien. Enfin, c'est pour te rendre service. Hein. Donc moi c'est Angélique Buff, je suis responsable du restaurant. Ah, tu es buff? Ouais. J'ai même pas dit mon nom de famille, moi. C'est vrai. Ça y est, on est grillé maintenant. Tout le monde sait qu'on appelle buff. Donc je m'occupe d'une équipe on s'occupe de l'accueil du restaurant, voilà. Et on fait également les crêpes, les gaufres, pardon. Et elles boivent l'apéro aussi le soir. Je balance. C'est comme ça qu'on tisse des liens dans les équipes. En fait, t'es là pour dénoncer toi aujourd'hui. Ah c'est non, ça? non, je raconte la vie d'un bénévole. C'est vrai, ça en fait partie. Ça en fait bien partie. C'est vrai. Au suivant, Timothée. Moi c'est Timothée Buff. Moi c'est Timothée Buff, je suis à la buvette et je fais les cafés. Le roi du café, comme on l'appelle. J'ai vu que tu avais même ta petite urne où les gens pouvaient mettre des petits tips. Donc c'est bien, n'hésitez pas si vous commandez des cafés. Ce sera le roi du café qui va vous les préparer. N'hésitez pas à mettre une petite pièce dans sa petite boîte. Et enfin, Moi c'est Maxence, je suis responsable des ramasseurs de balles après de longues années de ramassage. Voilà. tu as été ramasseur avant? Oui, j'ai fait 8 ans de ramassage. Pas mal quand même. Bon, ça fait déjà un beau petit tour. Maintenant, je vais vous poser un peu chacun des questions. On va refaire dans l'ordre. Hervé, Oui, Jules. qu'est-ce que c'est de gérer la communication ici au Grand Est Open 88? Qu'est-ce que ça représente? Ouais, je crois qu'on est incontournable. Je crois qu'on est le service le plus important de tout le Grand Est. Là, je me fais détruire. Si je dis ça, il y en a qui vont dire non, mais c'est vrai. C'est grâce à nous quand même qu'on met en avant aussi tous les autres bénévoles. C'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on est super important. Imagine, là, on est quand même en direct. Tout le monde est en train de regarder ce qui se passe grâce à nous. C'est vrai. Donc voilà C'est la beau. communication. La communication est importante. C'est beau. Et les animations aussi, pour que tout le public puisse s'éclater. Non, plus sérieusement, voilà, on fait partie d'une équipe. On a chacun nos rôles. On essaye d'apporter ce qu'on peut avec nos compétences et nos connaissances. Mais surtout, on essaye de faire ça dans la bonne humeur. Tu as pu voir dans la semaine, on a eu des moments de fatigue, des petits moments tendus. Il a fallu gérer. Mais voilà, on est toujours là, on est dimanche, c'est la finale. Il fait beau. Il fait beau et on s'éclate toujours autant. Ce matin, on a révisé tout le protocole. On a fait les photos de groupe, des photos de chaque domaine de compétences. Voilà, donc c'est super de gérer une équipe comme ça. On s'éclate. Alors, du coup, tout à l'heure, je t'ai dit que tu m'avais tendu une belle perche. Tu es aussi speaker ici. Alors j'aimerais que tu me donnes ton meilleur tips, ton meilleur conseil pour prononcer et t'entraîner à prononcer le nom des joueuses. Eh ben, en fait, je vais sur le site officiel de la WTA où il y a des enregistrements des voix justement de chaque joueuse qui prononce son prénom et son nom. Et il est difficile, surtout pour les joueuses étrangères de l'Est, elles ont des noms particuliers, donc difficile pour elles d'entendre
qu'on loupe un peu. Donc je m'entraîne énormément et j'essaye de le reproduire au mieux. Donc Pavlyuchenkova. Pas mal, bien Voilà. joué, bien joué, bien joué. Alors j'ai vu que alors, toi du coup, tu es plus du côté restaurant, du côté des gaufres. Oui, Donc c'est ça. toi t'es le cœur un petit peu où on est tous très contents d'y aller quand on a bien faim. C'est ça. Et où du coup tu régales un peu tout le monde. C'est quoi un petit peu ton rôle dans tout ça? Qu'est-ce que toi tu fais là-dedans et qu'est-ce qui te motive à travailler du côté restaurant? Eh ben, nous, surtout, on accueille les personnes qui viennent se restaurer, soit au self, soit au restaurant. Et après, on fait aussi le lien avec le comptoir. Ok. Voilà. Un autre partenaire du coup. C'est ça, c'est eux qui s'occupent toute la semaine des repas. Ok. Alors toi du coup tu t'occupes de faire les entrées, toute la Nous, partie... on gère toute la partie chiffres en fait. Mhm. On fait on fait l'accueil et c'est nous qui gérons tout, de régler. Oui, toutes les facturations. C'est ça. Les réservations aussi. Les réservations aussi Pour pour les- les soirées, pour Ouais. tout ça. Parce qu'on est appelé le matin très tôt chez nous. Ouais. Mais C'est très vrai. tard le soir. Ah bah oui, ça fait partie, surtout pour les réservations des différentes soirées. Il y a eu du monde aux soirées, Oui, les soirées on fait complet toute chaque la fois. semaine. c'est beau, C'est ça. super. On À a toi. passé vraiment une belle semaine cette année. En plus, il y en a eu combien les soirées au Eh total? ben, il y a eu la soirée partenaire le lundi. Ouais. Le mardi, on a vu les barbecues, donc on l'a reporté à jeudi. Mercredi, c'était les Élus et le Lions. Et puis vendredi, on avait la soirée guinguette, 14 juillet. Et samedi, la soirée années 80. Ce soir, soirée des bénévoles. Et ce soir, il y a la soirée des bénévoles. Ça fait quand même une belle soirée. Oui, ça fait une Le belle téléphone doit semaine. bien sonner chez vous, à mon avis. C'est pas mal. À toi, alors, roi du café. Ça fait combien de temps du coup que tu es à la buvette? Tu es depuis lundi? Oui. Dimanche même peut-être? Samedi, Même carrément samedi? T'en as fait Oui. beaucoup des cafés? oui. Qu'est-ce qui te plaît toi alors là-dedans? Bah, j'aime bien passer mon temps à faire les cafés et j'aime bien rigoler avec les autres de la buvette. L'ambiance est bonne là-bas? Oui, Tu aimes bien un petit peu aussi discuter avec les clients qui te demandent des cafés? oui, Ils remplissent ton urne? oui, C'est le plus important. oui. Tu voudrais faire quoi du coup plus tard? Est-ce que ça a un lien avec la buvette ou pas du tout? Non, Pas du tout. Tu voudrais faire quoi? Tu sais déjà un petit peu? non, pas du tout. Bon, peut-être que tu as une vocation qui va se découvrir au travers de la buvette, hein. Qui sait? Ouais, Ouais, moi, j'adore parce qu'à chaque fois, tout le monde est trop content quand tu demandes son café, il voit que c'est toi qui le fais et tout le monde a un grand sourire. Et je trouve ça absolument c'est excellent parce que du coup, tout le monde à chaque fois est très content de voir ça, tout le monde est étonné même. Et du coup, à chaque fois, c'est bien en plus, si les gens te remplissent en plus ton urne, tu peux gagner. Oui, bien. Vincent, Oui. il y a une question, qu'est-ce qui se passe? Un jongleur. Ouais. Ah, c'est Jean-Luc de l'accueil des joueuses. Qu'est-ce qu'il fait? Il jongle avec des balles. Est-ce que Eh t'arrives oui. à la voir, la cadreuse? Ah oui, je pense. Non. Ça y est, on sent que c'est la fin de semaine, tout le monde souffle un petit peu, j'ai l'impression. Clé. Clé. Les clés de la caisse? La clé de la caisse. Ah, On vient nous braquer les clés de la caisse. c'est un braquage. Je crois que... Bah, bonne nuit. Hein. Tu l'as vu? De toute façon, elle a l'habitude d'interrompre les Oh, Moi, je me gêne plus, hein, excusez-moi, mes superbes. Merci. Faudrait qu'il a braqué la caisse, on aurait prévu. Qu'est-ce que c'est que ce braquage pour cette fin de semaine? En fait, il faut Audrey? qu'on prépare la caisse pour 11h30. Ah oui, ça va Je suis vite là. à l'heure. Mes collègues vont les faire. On va les faire. Du coup, à toi, donc tu as fait 8 ans de ramassage, tu m'as dit? Oui, c'est ça. Donc maintenant, c'est quoi ton rôle là-bas auprès des ramasseurs? Je suis encadrant des ramasseurs, donc je m'occupe de regarder sur le terrain quand il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple, je les corrige. J'essaye de les améliorer au maximum, qu'ils aient un bon niveau sur le terrain. Je m'occupe aussi d'eux, je leur remplis leurs bouteilles, je les accompagne parce que parfois s'ils veulent demander des autographes, des photos aux joueuses, je les accompagne quand même. T'es leur en chef en fait, t'es pas en Manitou, Ouais, c'est toi qui surveille. voilà. Tu fais des entraînements aussi, je crois, Ouais, un peu, les échauffements. T'as échauffé ton père la dernière Mm. fois. Je les entraîne aussi à faire des roulés, des données de balles quand on donne à la joueuse, plein de choses comme ça. Et alors, toi, qu'est-ce qui te motive à être un peu le chef comme ça auprès des ramasseurs, un peu essayer de... C'est que moi j'adorais faire ramasseur de balles, donc je reste un peu dans cet univers. Donc au moins ça me rappelle de bons souvenirs. Puis de temps en temps, par exemple, quand on s'échauffe, j'en fais un peu avec eux. Puis voilà. Un petit peu. Ouais, voilà. Du coup, est-ce que toi aussi t'as ramassé ici au Grand Estopel 88? Oui. Et j'ai fait Longtemps 8 ans ici. C'est long, t'es 8 ans que ça fait là? Oui, Donc t'as dû voir pas mal de joueuses du coup. oui, pas mal. T'as eu des beaux matchs? Oui, oui, oui. Il y en a eu pas mal.
Un qui était mémorable, c'est d'Océane Dodin. Je m'en avais parlé en plus de celui-là, ça me dit quelque chose. Oh, il faut vraiment que je révise encore. Au bout de 3 ans, moi, c'est terrible, je vais vraiment rien retenir. Et alors du coup, t'en as combien là, des ramasseurs dans ton équipe? Cette année, on est 25. C'est une belle équipe. Oui, Du coup, vous êtes 2 à... On est 3. 3. ouais. Il y a Dominique, ça fait des années qu'elle est là, et pareil, Maxime, un ancien ramasseur comme moi. Voilà, on gère. Ça s'est bien passé cette Ouais, ça ramassait bien. Ils ont été bons. Ils ont bien évolué au long de la semaine. Ils sont motivés pour faire la finale. J'imagine bien. Bon, merci en tout cas beaucoup parce que c'est grâce à vous, les bénévoles, que le Grand Tour, le Grand Test Open 88 peut tourner comme ça. C'est encore une fois, on l'a beaucoup répété, mais c'est le seul tournoi avec que des bénévoles, dont même la présidente. Même la présidente est bénévole. Voilà. Alors, bénévole, c'est un grand mot. Hein. C'est vrai qu'on dit oui, ils sont là, ils passent la semaine. Je voulais quand même dire qu'on est beaucoup à être encore en activité et qu'on pose en fait une semaine de congé sur nos congés pour pouvoir venir être bénévole sur le tournoi. Donc Angélique et moi, c'est le cas. Bon, les 2 enfants sont encore à l'école, mais Maxence maintenant est en apprentissage et là, il est en vacances, donc il vient. Voilà, donc on vient sur nos temps de congé pour pouvoir faire les bénévoles. Et on est nombreux, hein, je pense à Jean-Michel, Nadège, et toutes les... Voilà. Donc c'est ça, c'est une passion, hein, comme on disait. Hein, dans plusieurs émissions, on a cette passion, mais on a envie aussi d'accompagner un événement. Et quand on est en équipe, ça se passe super bien. Comme on dit toujours, hein, à plusieurs, on va beaucoup plus loin que seul, parce que seul, oui, on va plus vite. Mais voilà, donc oui, nous posons nos vacances. Et en fait, tu vois le cadre. Pas mal comme pour nous, enfin voilà, il y a pire. Hein. Et en plus, du coup, pour vous, c'est des vacances en famille. Donc j'imagine qu'en plus de la passion, ça doit rajouter. On est ensemble, même si on ne se voit pas de la journée, parce qu'on a chacun nos domaines. Et on se croise, voilà, mais c'est toujours sympathique, quoi. Et je voudrais vraiment remercier tous les bénévoles du tournoi. Donc c'est sûr que là, c'est un petit zoom, parce que on est une des plus grandes familles à faire partie maintenant du Grand Est, hein, c'est parce que en bénévolat. 4 points différents. On a été plus nombreux. Hein. Oui. Il y a une année, on était 6. Wow. Donc Timothée était encore tout petit, mais on avait mon premier, Emilien, qui était à l'équipe d'entretien avec Gilles. Et il y avait mon frère aussi qui était là, qui était à la communication, donc qui malheureusement nous a quittés il y a maintenant 2 ans. Mais voilà, il y a une année, on était 6 de la famille Buff à être présents sur le tournoi. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil quand même qu'on voulait faire à tout le monde. Le tennis, c'est de famille. Le tennis, c'est de famille, oui, on peut dire. On a tous joué au tennis, ils jouent encore au tennis. Mais on aime le cadre. Et tu as bien vu, on a des gens qui ne jouent pas forcément au tennis, qui ne connaissent pas, mais qui viennent. Parce qu'il y a une ambiance, une convivialité, comme on dit. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir pris de votre temps pour participer à cette émission. Merci à toi, Hervé, aussi. On va vous laisser tous les 3 parce qu'on sait que vous avez plein de choses à préparer. Merci. C'est vrai que nous, on ne fait pas grand-chose. Je vais reprendre ma casquette d'animateur. Et merci vraiment pour ce petit moment tous ensemble. Bon. Ça me fait vraiment très plaisir, c'est très touchant. Coucou. Ça me fait vraiment très plaisir que tu aies eu cette idée. Je suis très très content d'avoir pu interviewer ta famille et d'avoir un peu pu discuter de chacun de ses rôles et d'avoir pu mettre en avant le côté bénévole qui est qu'on nous remercie tous ces bénévoles d'ailleurs qu'on ne remerciera jamais assez. C'était vraiment la thématique de ce matin. C'est voilà, le bénévole aujourd'hui. On a beaucoup de personnes qui critiquent les bénévoles. On a des gens aujourd'hui qui se font entre guillemets agresser verbalement. Je pense aux hôtesses parce qu'elles font leur taf et les gens arrivent parce que l'entrée est gratuite, pensent que. On a des gens qui fument dans les gradins, qui ne respectent pas. Et c'est ça un peu qui nous énerve un peu parce qu'à la base, on vient sur notre temps pour donner du plaisir aux gens. Et certaines personnes ne le comprennent pas. Donc je tenais vraiment à faire ce petit clin d'œil et ce coup de gueule en même temps. Tu as bien compris. C'est très très bien. Et c'est aussi ce qui fait la particularité du Grand Test Open 88. Et je trouve que c'est aussi très bien de le mettre en avant parce que du coup on est le seul tournoi à être complètement bénévole. À ce niveau-là, oui. Wow. Voilà. Il y a un autre tournoi, mais de catégorie inférieure, où là aussi on a une équipe de bénévoles. Mais sur un WTA 125, c'est l'unique. Wow. Voilà. C'est beau. Donc les matchs, Jules, à partir de 13h. Oui, finale de double en premier. Non, c'est pas 13h. C'est toi que t'as pas retenu les horaires. Si. Pourtant, c'est ce que hier tu m'as dit pourtant, donc j'ai pas eu de la mise à jour. Donc c'est quoi, 13h ou 13h30 15h, c'est la finale de simple. Oui, ça c'est...
Je vais pas m'avancer, je vais aller vérifier avant de dire des Oh. bêtises. Parce qu'en plus... De toute façon, vous avez toutes les informations sur la page Facebook, sur le site internet. c'est exactement là où je vais aller les chercher. Voilà. Et donc, la finale de double commencera à 13h. 13h, Voilà. de double. Vas-y, annonce les équipes. Donc on aura première équipe composée de Anjba et Detjuc, la Tchèque, qui joueront contre Bouska et AF Klotz. Je n'ai pas plus de noms, donc si tu en as un petit peu plus... Ouais, très bien. Donc voilà. Et ensuite à première finale de 15h, donc la finale de simple entre Aron Sarus, la tête de série numéro 4 4, et face à Anastasia, Pavlyuchenkova, la tête de série numéro 8. Voilà. Beau Donc, match. il fait beau, aucune pluie aujourd'hui. Les terrains ont été remis à neuf une nouvelle fois par l'équipe de l'entretien, après les averses et les trompes d'averses qu'on a pris hier soir. Donc Plus tout la est prêt. cérémonie aussi, ils ont Voilà. tout remis derrière. Donc aujourd'hui on a Vosges Télévision qui s'installe, donc vous pouvez suivre aussi bien sur les 2 QR codes qu'on vous a donnés en début de semaine, donc pour suivre le stream, et sinon vous avez sur Vosges Télévision la rediffusion avec les commentateurs, donc Jeff et Eric Perrusso, hein, voilà, le duo de chaque année. Incroyable. Là on voit toutes les équipes, hein, tous les sièges ont été essuyés par les équipes. Voilà, Tout est prêt. tout commence à être prêt. Donc Ouais, nous, ouais. par contre, il va falloir qu'on y aille. Oui. Parce qu'on a plein de choses encore à préparer sur la partie du protocole, des annonces, parce que tu m'as annoncé comme speaker, donc il faut que j'aille préparer aussi mes petites fiches. En tout cas, on vous retrouve ce soir. Donc c'était le dernier café crème. Oui, oui. Merci Jules, C'était bien. merci pour ces cafés crème. On espère que ça vous a plu tous ces matins, mais il nous reste une émission. L'émission Et de ce soir. celle-là, ce dernier apéro chips, il n'y a rien de préparé. Il n'y a Ça va rien être de préparé. quelque On va chose. tout faire à l'impro. C'est même pas s'il aura lieu à 18h. Peut-être à partir de 17. L'idée, ça serait peut-être de le faire avec celle qui aura gagné. On ne sait pas. On verra. Donc on va devoir s'adapter. Et malheureusement, vous aussi. Donc suivez-nous. On vous Au tiendra pire, au il y aura courant les pour replays, le- mais on vous tiendra informé. Mais ça sera une totale impro. Et Ça va être un on sacré verra. spectacle. Ouais. Donc on se donne rendez-vous ce soir. Venez nombreux et nombreux pour les finales. Et merci encore pour vos petits témoignages, vos petits commentaires, les petits messages, les remerciements qu'on a dans les allées du tournoi. Merci pour tout ça. C'était super sympa d'avoir partagé ça avec vous. Et pour le C'était café unique crème, aussi. on espère vous donner rendez-vous l'année prochaine. Sinon, rendez-vous ce soir pour l'apéro chips. À ce soir. À ce soir.